Tov, Erev Tov, bravo à ceux qui ont bravé les éléments déchaînés pour venir. Le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, c'est comment construire son indépendance. D'accord, il me semble, hein, c'est ce que vous avez reçu sur la newsletter. Ça va, vous êtes d'accord? Très bien. Alors, le point de départ de notre réflexion commence bien sûr à travers un verset de notre paracha. On lit donc cette semaine un texte qui s'appelle Beha'alotra. On va tout de suite expliquer le sens de ce mot. Donc on est dans le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah, et le verset dit « Vaïdaber Hashem el Moshe les morts » Dieu parle à Moshe les morts pour qu'il dise « Daber el Aaron, parle à Aaron, donc parle à ton frère le grand prêtre, « Va Martha elav et tu lui diras « Beha'alotra et anerot » Alors ici, traduction classique, c'est lorsque tu allumeras les luminaires, El Moul Pene Hamnora Yeru Shivat Anerot, face au candélabre, éclaireront les 7 lumières. Donc on parle ici de l'obligation qu'avait Aaron, le grand prêtre, d'allumer les lumières de cette menorah, c'est-à-dire du candélabre à 7 branches qui était à l'intérieur du sanctuaire et qui se retrouvera par la suite au temple de Jérusalem. Et donc, il dit, voilà, parmi les différentes choses que tu es censé faire, tu dois faire cela. Bon, très bien. Le problème, c'est qu'on a ici un terme quand même qui est assez curieux, c'est que allumer, ça ne se dit pas beha'alotra. Allumer, pardonnez-moi, quand vous, les femmes, les jeunes filles, veille de Shabbat, allument les nérotes de Shabbat, allument les lumières de Shabbat, elles disent « Béni sois-tu éternel, Ashakitchanu b'mitzvotav » qui nous a sanctifiés par tes commandements, V'tzivanu, et nous a ordonné le hadlik, d'allumer. Dolek, le hadlik, c'est le terme utilisé pour parler d'allumer, plus particulièrement d'allumer des bougies, d'allumer une lumière. Or là, on utilise un autre terme qui est le terme de beha'alotra. On va chercher la racine, et la racine, vous savez qu'en hébreu, les racines sont trilitères, et donc ici, beha'alotra, la racine, c'est ale. Ale, aliya, c'est-à-dire la'alot, nous, allez, on est entre nous aujourd'hui, je vais vous faire bosser, j'exagère, qui veut dire monter. Lorsque l'on part en Israël, on dit qu'on fait ça aliya. Aliya, c'est-à-dire on monte vers la terre d'Israël, puisqu'on sait que la terre d'Israël est considérée comme étant la terre la plus élevée. Beha'alotra, donc ne veut pas dire, normalement, quand tu allumeras, mais et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Targum, c'est-à-dire la traduction aramienne sur place, du texte nous dit bien Beha'alakutar, lorsque tu allumeras. Donc il s'agit bien d'un allumage, mais on n'utilise pas le terme adéquat, on utilise le terme de Beha'aliya. Lorsque tu feras monter et anerot, les nérot, c'est-à-dire les lumières de cette menorah. Alors bien sûr, on peut avoir ici une image très simple, c'est que la lumière monte. D'accord? Lorsque vous allumez une flamme, eh bien celle-ci va en s'élevant. Mais néanmoins, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser ce terme qui est un terme qui est a priori inapproprié? Et Rashi, le commentateur, va nous dire la chose suivante. Beha'alotra, donc Rashi s'arrête bien sûr sur ce terme, et dit pourquoi il y a marqué Beha'alotra, et nous dit Al-Shem she'alahav ole katuv bad lakatan lashon aliyah. Et il nous dit c'est parce que la flamme va en montant lorsqu'on l'allume, c'est la raison pour laquelle on a utilisé ici le terme de aliyah, de monter. Et Rashi continue et nous donne une précision qui est très intéressante. Il nous dit shetzarich le hadlik ad shete ashalhevet olam elea, car en effet il faut allumer ad she'ashalhevet jusqu'au moment où la flamme olam elea grandit par elle-même. On a ici donc soit un enseignement sur les techniques d'allumage des lumières de la menorah. Et pourquoi? Si on nous demande d'allumer et que l'on sait que techniquement parlant, il faut laisser la flamme un certain temps sur les mèches jusqu'à ce que la mèche prenne par elle-même, on nous dit tu allumes et tu sais le processus. Je ne vais pas vous dire, vous allez allumer, alors vous allez prendre une allumette, vous allez gratter l'allumette, vous allez la poser, vous allez attendre que ça prenne, une fois que ça a bien pris, vous enlevez votre allumette. Je vous dis, vous allumez, on allume. Et comment on allume? C'est comme ça. Or, la Torah ici nous dit, non, pas du tout. On ne t'enseigne pas là une technique, on te dit, il y a une nécessité
à l'intérieur de l'allumage de faire cela. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'apprentissage technique que l'on vient te donner, mais un enseignement. Si la Torah utilise un terme particulier, c'est qu'il y a ici une leçon fondamentale. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Vous savez que par exemple les lois de la cacheroute, qui sont des lois extrêmement importantes, plus particulièrement celles qui concernent les animaux, un animal pour être consommé, on doit lui faire la shrita, c'est-à-dire on doit l'égorger, mais il y a énormément de lois qui concernent cela. C'est-à-dire le couteau, de quelle manière, quand, où, comment, comment ça fonctionne, et puis après toutes les inspections de la bête intérieure, enfin, il y a plein de choses. Il y a des livres et des livres qui sont écrits là-dessus. Et d'où est-ce qu'on apprend cette loi-là, qu'il faut égorger l'animal? D'un seul mot. Le verset nous dit « Vezavarta » et tu égorgeras, et il s'arrête là. Et il ne nous dit ni de quelle manière, ni avec quoi, ni comment est-ce qu'il faut faire. Tout le reste, c'est la tradition rabbinique qui vient et qui nous donne le développement de ce que l'on apprend d'un seul mot. Chaque mot que la Torah utilise est support de beaucoup plus de dimensions qu'on ne peut en découvrir juste au moment où on le traduit. Donc si la Torah décide d'utiliser ce terme de Behar Lotra, c'est qu'il y a ici une leçon capitale que l'on doit prendre. Alors, pour pouvoir arriver à notre sujet sur cette notion d'indépendance, on va d'abord s'arrêter, si vous le voulez, un instant sur le concept de la lumière, et plus particulièrement de cette lumière qui est sur cette menorah. Tout d'abord, qu'est-ce que représente véritablement la lumière à l'intérieur du sanctuaire? Pourquoi fallait-il qu'il y ait une menorah? C'est vrai que c'est très beau, c'est très joli, c'est très décoratif, mais au fond, pourquoi c'est nécessaire? Dans le culte, il y avait un certain nombre de corbanotes, il y avait un certain nombre d'offrandes qui étaient amenées. Alors les offrandes, en effet, ont du sens. Tout d'abord, il y avait des offrandes qui permettaient d'obtenir une certaine forme d'expiation, et puis d'autres qui étaient là comme expression d'un remerciement par rapport au Créateur. Nous avons déjà vu souvent ensemble dans les cours que l'offrande, c'est avant tout renoncer à quelque chose qui est à moi pour construire un rapprochement par rapport à celui à qui je donne les choses. Dieu n'a pas besoin de ce que je lui donne. Il n'en a pas besoin, ça ne veut rien dire. Mais au moment où je renonce à quelque chose qui m'appartient et je le sacrifie, eh bien ce renoncement et ce sacrifice créent le lien avec le Créateur. Donc on comprend parfaitement que l'enjeu des offrandes, c'est quelque chose qui me permet de construire un lien et une relation beaucoup plus profonde avec le Créateur de l'univers. On peut comprendre l'idée de la Ktoret, c'est-à-dire de l'obligation que l'on a de faire brûler des encens. Les encens véhiculent un certain nombre de notions, entre autres qu'une chose peut exister même si elle n'est pas visible. L'odeur des encens reste même lorsque la flamme a disparu. Donc c'est introduire toute l'idée de la présence sans la visibilité. Par exemple, il n'y a pas que ça. Mais la menorah, c'est quoi? La menorah, c'est allumer des flammes. Est-ce que c'est pour pouvoir voir, à aucun moment le texte nous parle d'une menorah qui est là pour éclairer, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de visibilité, on va vous mettre une menorah. Donc, qu'est-ce qu'elle vient jouer comme rôle à l'intérieur du Mishkan? La menorah est d'abord faite d'une manière très particulière. Elle est faite en un seul bloc d'or et elle a été faite de manière miraculeuse. De manière assez surprenante, lorsque Dieu dit qu'il faut construire le sanctuaire, il dit la menorah, c'est-à-dire ce candélabre, doit être quelque chose qui va avoir une particularité. C'est Miksha Zahav, c'est une seule et même entité, c'est-à-dire on prend un bloc d'or et à la base de ce bloc, on va constituer une menorah, c'est-à-dire un candélabre, avec énormément de décoration, mais sans à aucun moment séparer un morceau d'or de cette masse qui était présente au début. C'est-à-dire on ne prend pas un morceau d'or important et on le coupe, et puis avec une partie, on en fait un socle, et avec d'autres parties, on fait les branches, avec d'autres parties, on fait les décorations. C'est Miksha Achat, ce qui est d'une complexité extrême au niveau purement de l'artisanat. Comment réussir à faire cela? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Moïse dit, je ne sais vraiment pas comment on va le faire. Et Dieu lui dit, il n'y a pas de problème, tu prends le bloc en or, tu le mets dans le feu, ça sort tout seul. Et en effet, la menorah va sortir toute seule. Donc on a ici un objet qui est construit de manière miraculeuse
Parce qu'il y a une obligation que cette menorah ne soit que d'un seul bloc. Qu'est-ce que cette menorah avait comme particularité? La Torah nous dit elle a un socle, elle a des branches, et elle a toutes sortes de décorations que l'on appelle kaftor vaferach, c'est-à-dire des petits boutons et aussi toutes sortes de petites fleurs qui sont présentes en décoration. C'est-à-dire, a priori, quel rapport avec notre sujet? On va y arriver dans quelques instants, je vous rassure tout de suite. Maintenant, au-dessus de cela, il va falloir qu'on mette cette huile d'olive qui, lorsque des mèches seront présentes à l'intérieur, pourra donner une flamme. Qu'est-ce qui se joue au moment où le Kohen allume? Alors tout d'abord, le symbole de la menorah, disent nos maîtres, c'est le symbole de 7 branches qui représentent les 7 sciences primordiales pour comprendre l'univers. C'est-à-dire que la menorah est là pour apprendre à l'individu que l'univers ne fonctionne qu'à travers un certain nombre de règles qu'il doit connaître. Le point commun de toutes ces sciences, si vous les analysez, c'est le principe d'harmonie. D'ailleurs, dans les 7 sciences primordiales, il y a aussi la musique. Donc, première chose, la menorah est là pour nous dire l'univers, pour pouvoir fonctionner, a un certain nombre de règles que tu te dois de connaître. Seulement, ces 7 branches au-dessus desquelles on allume les 7 godets remplis d'huile doivent être tournées vers une autre lumière, qui est ce que l'on appelle Ner HaMa'aravi, la lumière de l'Ouest, qui, elle, symbolise la lumière de la Torah, c'est-à-dire de la connaissance spirituelle. Et les maîtres du Zohar de nous dire, car en effet, on est en train de nous dire qu'il ne peut pas y avoir de rupture entre l'univers de la matérialité et l'univers de la spiritualité. La physique et la métaphysique sont 2 éléments qui doivent converger l'un vers l'autre, qui s'entretiennent l'un l'autre, et on ne peut pas à un moment en faire 2 univers totalement différents. Maintenant, le principe de cette menorah, qui est à la base un bloc, c'est-à-dire vous prenez donc un bloc d'or, c'est un bloc, il est là, donc il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, sous l'action du feu, il y a quelque chose d'absolument miraculeux qui sort, c'est qu'il se complexifie. Il devient quelque chose qui a une fonction et qui en plus est extrêmement complexe de par toutes ses décorations, de par toute son architecture. Mais celui qui a vu le processus sait que tout cela provient d'un point de départ unique. Et que ce que l'on a l'impression de voir comme étant des éléments disparates, tout cela provient d'un élément qui, à la base, était unique. Le point de départ de notre réflexion sur l'indépendance commence d'abord par l'acceptation de l'origine unique. Traduction, l'indépendance ne peut pas être comprise comme étant une forme de rupture, mais comme étant un élément particulier, mais qui s'inscrit à l'intérieur de quelque chose qui est un lien duquel on ne peut sortir. La plupart du temps, par indépendance, on entend rupture. Je veux devenir indépendant, je veux une indépendance, c'est-à-dire j'ai envie à un moment d'être dans une forme de rupture par rapport à l'univers dans lequel je suis. Quand je dis rupture, je ne veux pas exprimer rejet, mais par rupture, j'entends il y a cet univers et il y a moi. Je suis indépendant. D'ailleurs, vous le voyez de manière très intéressante, quand un jeune, on va se la jouer, quand un jeune dit je veux être indépendant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il se met en rupture avec le système dans lequel il a vécu, c'est-à-dire avec sa famille. Mais son indépendance, c'est la capacité qu'il se donne de pouvoir être dans une certaine autonomie. C'est-à-dire, il y a vous et il y a moi. Et mon autonomie me donne l'illusion d'être dans une forme de séparation et je décide ou non de garder ou de développer le lien qui est entre nous. Mais je pourrais parfaitement décider, de par le fait qu'économiquement parlant, je ne suis plus dépendant, qu'il y a une forme de séparation que j'installe ou que je n'installe pas. La Torah me dit non. La Torah est en train de m'apprendre que la menorah, et on va comprendre pourquoi la menorah nous renvoie à l'idée de l'indépendance, est quelque chose qui nous donne l'impression de l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y avait ici un socle, et puis après on y accrochait d'autres choses, mais chaque chose était une entité propre. J'ai fait des décorations, elles étaient donc complètement séparées, et puis à un moment je les prends et je les mets.
Donc elles avaient une identité séparée, je décide à un moment de les lier, mais si elles ont une identité séparée, je peux les séparer à nouveau. Alors pour la Torah, l'idée de l'indépendance n'existe pas. Dire qu'à un moment, l'indépendance, c'est une illusion. Oui, tu as une forme d'autonomie, mais cette autonomie n'enlève en rien le lien qui est là, que tu le veuilles ou pas. Et on retrouve ça donc justement face à cette menorah. Beha'alotra, on avait vu au début du cours que le texte nous dit « lorsque tu feras monter les lumières ». Et Rashi sur place nous dit pourquoi on dit quand tu feras monter les lumières, pourquoi on ne dit pas quand tu allumeras ces lumières. Il nous dit « chez Tehe Madlik, tu as l'obligation de rester à proximité de cette mèche qui est en train de prendre jusqu'au moment où Ashal Hevet Olamelea, jusqu'au moment où la flamme monte par elle-même, c'est-à-dire jusqu'au moment où tu as donné suffisamment d'énergie pour qu'elle puisse par elle-même grandir, mais cette flamme, elle est posée sur une menorah qui t'apprend que le lien ne peut jamais être brisé. L'enjeu de l'indépendance, c'est d'abord l'acceptation de l'impossibilité totale et absolue de briser le lien. C'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine du possible. Au passage, la psychologie va nous apprendre, à travers toutes les réflexions sur le transgénérationnel, qu'on ne peut pas briser un lien. Ce n'est pas possible. On peut dans sa tête décider qu'il n'existe plus, on peut faire le choix de la distance absolue, mais le lien reste, et il est ad vitam aeternam jusqu'à tout jamais. Donc la question va être de savoir pourquoi nous voulons, pourquoi nous devons construire une indépendance, et comment être dans une indépendance alors que la Torah est en train de nous dire que ce lien restera toujours. Qu'on ne peut pas à un moment considérer qu'il s'arrête. Et c'est intéressant parce qu'il y a un endroit sur lequel la Torah nous parle de quelque chose qui semblerait être une indépendance totale. C'est la conversion. La conversion, on dit « Ger shenit gayer » que tinok shenolad. Celui qui se convertit est considéré comme étant un enfant qui vient de naître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gestation. Sa nouvelle gestation, elle a commencé quand il s'est trempé dans le mikvé. Alors, je ne vais pas trop développer ça parce que ça mériterait un cours en tant que tel, mais on va quand même y toucher un tout petit peu. Le seul endroit dans lequel on semblerait dire « ça y est, il y a une nouveauté totale et absolue, complètement indépendante », c'est au moment de la guéroute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lien, au fond, n'est pas lié à la filiation biologique, mais le lien dépend de la continuité de ce qui se passe dans l'histoire précédente. Et tant que je n'ai pas fait un acte dans lequel je déclare que je suis dans une histoire radicalement nouvelle, eh bien ce lien reste. Et la seule possibilité, c'est à travers la guéroute, c'est à travers la conversion. On va y revenir, si vous le voulez, un peu plus tard. Donc, on va revenir maintenant sur cette idée de l'indépendance. On voit cette menorah, un bloc, quelque chose qui, vu de l'extérieur, nous donne l'impression qu'on a ici une somme d'éléments disparates qui se sont mis ensemble, alors qu'en vérité, tout provient de la même origine. Et cette chalhevet, cette flamme qui est là, et que l'on est obligé d'allumer jusqu'à ce qu'elle grandisse par elle-même, c'est-à-dire, à un moment, donner les moyens d'être dans une indépendance de mouvement, tout en étant en lien avec une origine. Pourquoi l'indépendance est importante? Pourquoi la Torah nous dit Beha'alotra? C'est le symbole de la démarche d'éducation telle que le judaïsme la prône. Parce que les maîtres du Talmud vont nous dire que l'allumage de la menorah nous renvoie au principe fondateur de l'éducation, qui est de vivre dans ce paradoxe entre une indépendance nécessaire et un lien indéfectible. L'indépendance, c'est la capacité que l'on donne à quelqu'un de grandir, mais élave par lui-même, c'est-à-dire de ne pas grandir parce que ceux qui sont autour de lui ont besoin qu'il grandisse, mais parce que brusquement, il réalise que c'est comme cela au fond que l'on vit. La relation de proximité
n'est là que pour aider l'individu à prendre conscience de la nécessité de grandir, qui elle-même est le premier acte d'indépendance. Je ne peux grandir parce que l'autre le désire, je peux grandir parce que l'autre m'a donné les éléments qui me permettent de savoir que c'est ça vivre. C'est pas simple. Mais c'est au fond le premier enjeu. Le premier enjeu, c'est de savoir à quoi ça sert l'indépendance. La Torah dit l'indépendance, si c'est l'indépendance économique, on s'en moque. C'est un problème technique. L'indépendance, c'est un point de départ qui me permet de grandir réellement. Parce que je ne peux pas grandir si c'est l'autre qui me demande de le faire. Je ne peux pas grandir parce que l'autre attend que je le fasse. Ça ne s'appelle pas une grandeur. Parce que je suis sans arrêt lié aux besoins que l'autre a de ma propre grandeur. Donc même si grandeur il y a eu, cette grandeur véhicule en permanence la présence de l'autre dans mon histoire. Il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Le monde fonctionne sur un principe d'énergie multiple, et toutes les énergies présentes dans l'univers sont là pour créer un développement. Et pour illustrer cette idée, le Midrash nous dit « Al kol esev ve'esev » sur chaque brin d'herbe, il y a un malach, il y a un ange, c'est-à-dire il y a une énergie particulière qui est là, chez Makebo, qui le frappe, ve'omerlo, et qui lui dit « Gadel grandit ». Alors c'est curieux parce que dire à quelqu'un « grandit », c'est pas en tapant dessus, quoi. A priori, si vous tapez sur quelqu'un, il peut tout faire sans grandir. Et pourquoi est-ce qu'il doit lui dire « grandis » ? Mais il va grandir. Il va grandir. Normalement, quand tu mets une graine en terre, le processus fait qu'elle va grandir. Seulement, lorsque la graine produit quelque chose qui va grandir, cette grandeur est quelque chose de subi. Pourquoi ? Parce que quelqu'un m'a mis dans la terre pour que je puisse grandir. Est-ce que je fais le choix de grandir ? Est-ce qu'à un moment, je dis « je veux grandir » ? Est-ce qu'à un moment, c'est une décision, même si maintenant, c'est le système qui va me permettre de, mais dans la mesure où c'est mon choix, je suis dans une forme d'indépendance. Et c'est ça, au fond, qui va être demandé à l'individu, dans la démarche éducative qu'on est censé avoir vis-à-vis de nos enfants, ou alors d'arriver à le faire par rapport à soi-même. Construire son indépendance, c'est normalement avoir vécu dans un univers dans lequel on a appliqué cette règle. C'est-à-dire d'être dans une relation de proximité qui permet à l'enfant de savoir à un moment que ce qu'il doit faire, c'est grandir, non pas parce qu'on attend ça de lui, mais parce qu'il a les éléments qui l'amènent à ce constat et qui font qu'il élabore ça comme étant un choix. Parce que rappelez-vous que l'indépendance, c'est de ne pas promener dans tous nos événements de vie la présence du tiers qui en était à l'origine. L'ingérence la plus subtile qui soit, et je pense la plus pernicieuse, c'est de retrouver sans arrêt dans son histoire celui qui en a été à l'origine et qui nous a poussés à. La Torah est pour le catalyseur au sens chimique du terme. Il sort de la réaction, il y participe, mais à un moment il en sort, il n'en fait pas partie. Il s'en extrait. Comment est-ce qu'on y arrive tout seul ? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça tout seul ? D'abord, arriver à cette conclusion que c'est nécessaire. C'est nécessaire non pas parce que les autres l'attendent, mais les autres me donnent les moyens d'arriver à la conclusion que c'est nécessaire. Vous voyez que c'est très simple, c'est très fin comme truc. C'est-à-dire que je ne le fais pas parce que les autres l'attendent, mais l'autre a comme fonction de me permettre d'arriver par moi-même à cette conclusion. C'est-à-dire que l'autre n'a été que vecteur d'une prise de conscience, mais ce n'est pas pour l'autre que je suis dans cette indépendance. L'autre n'a été que vecteur. Et ça s'arrête là. L'autre, sa fonction, c'est d'être vecteur, de m'amener à un certain nombre d'éléments qui vont, si je sais bien les utiliser, m'amener à cette conclusion. À la limite, je suis là, je suis là, et voilà. Et pour l'instant, c'est important d'être présent. Et puis à un moment, hop, il faut se retirer. Tu n'as qu'à amener une chose, et puis à un moment, oh là, mais là, il faut que ça grandisse par soi-même. Par le désir de soi-même.
Cette indépendance, elle est difficile parce que elle prend sa source dans l'idée d'avoir une exigence. Or, la plupart du temps, c'est beaucoup plus le résultat de l'indépendance qui nous pousse à l'avoir, plutôt que ce qu'elle représente en tant que telle. Je m'explique. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être indépendant ? On a envie d'être indépendant la plupart du temps, et vous le verrez de manière assez intéressante chez les enfants, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas de compte à rendre. Donc, quelque part, derrière l'indépendance, il y a justement absence d'exigence. Je ne veux pas que quelque chose exige, par rapport à moi, une conduite ou ce que vous voulez. Si le point de départ de l'indépendance, c'est de ne plus vouloir être confronté à l'exigence d'un tiers, comment pouvez-vous construire une exigence par rapport à vous-même ? Donc c'est en cela où l'indépendance, telle qu'elle est vécue de manière générale, est terriblement dangereuse. Parce qu'elle met de côté l'idée d'avoir une exigence, puisqu'elle est là pour justement se libérer de l'exigence de cette relation que j'ai avec le tiers. Donc la Torah me dit, ça, c'est pas possible. Alors comment est-ce que j'y arrive ? Je ne peux y arriver que dans la mesure où on vit dans un monde dans lequel l'autre ne construit pas une exigence que j'ai envie de fuir. Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un univers dans lequel l'autre ne construit pas une exigence que j'ai envie de fuir? Comment est-ce que ça se passe? Alors, essayons de nous arrêter un instant. Qu'est-ce qu'on a envie de fuir dans une relation? Qu'est-ce qu'on a envie de fuir dans une relation vis-à-vis de laquelle on a envie de devenir indépendant? Essentiellement le pouvoir que l'autre a vis-à-vis de nous. Le pouvoir vrai ou fantasmé. C'est-à-dire le fait que l'autre, à travers soit ce qu'il est, dans sa représentation fantasmée la plupart du temps, d'accord, l'image du père, de la mère, de ce que vous voulez, ou alors l'autre dans sa réalité extrêmement concrète, dans le fait qu'il possède les éléments qui nous permettent de vivre, eh bien, l'autre est là, et puis à un moment, a une forme de pouvoir. Ce pouvoir, pourquoi est-ce qu'il l'a? Parce qu'on a bien voulu le lui donner. Parce qu'on a bien voulu, au fond, à un moment, accepter qu'il l'est. On a le droit de se libérer de ça. Pour construire son indépendance, il faut d'abord décider que je peux vivre dans un univers, mais que l'autre n'a pas de pouvoir. Ça n'existe qu'à travers une relation de dépendance vis-à-vis de celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire du Créateur. À partir du moment où l'on accepte l'idée, qui est une idée de base de la Torah, que la seule chose de laquelle on dépend, pardonnez-moi, c'est le Créateur de l'univers, on sort de toutes les dépendances, donc l'enjeu de l'indépendance n'est plus le même. Si, à un moment, j'accepte que je puisse dépendre d'autre chose que du Créateur, alors mon indépendance serait une manière de fuir les mondes qui m'enferment ou qui ont pris le pouvoir, quelle que soit la manière dont ils ont pris le pouvoir. Et donc ce besoin d'indépendance, il sera quoi ? Il sera tout simplement ne plus être confronté aux exigences que crée la présence de l'autre, et donc mon indépendance sera tout sauf la construction d'un univers d'exigence. Donc on sera complètement à côté de l'histoire. Donc le point de départ, au fond, il est très simple et très dur en même temps. Il est situé dans le lien que j'ai vis-à-vis de la seule chose par rapport à laquelle je suis dépendant, c'est-à-dire le Créateur. La dépendance que l'on a vis-à-vis de Dieu enlève toutes les dépendances que l'on peut avoir au niveau de l'univers. Hachem li lo ira. Akadosh Baruch Hu est avec moi, lo ira, je ne peux avoir aucune forme de crainte. Il ne s'agit pas juste de la crainte, de la trouille, j'ai peur des lions et des bandits. Non, non. Lo ira, l'idée même de la crainte, qui est au fond la conséquence d'une relation dans laquelle je n'ai pas de maîtrise. Parce que, pourquoi on a peur? Parce qu'on n'est pas dans la maîtrise. Je ne maîtrise pas le lion, je ne maîtrise pas le revolver, je ne maîtrise pas l'impact psychique que peut avoir l'univers qui est autour de moi. Donc dans la mesure où je sais que je n'ai pas de maîtrise, j'ai une peur. Hachem li lo ira. Quand Akadosh Baruch Hu est avec moi, lo ira, je ne peux avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de lui que je dépends. Donc je n'ai pas besoin de savoir si je maîtrise ou pas les autres, puisque de toute façon l'acte de l'autre dépend avant tout du choix que Dieu va faire, si cet acte-là peut exister ou pas. C'est la fameuse histoire du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, qui lorsqu'il était enfant,
se promenait seul dans les forêts, n'avait peur de rien. Pourtant, les bêtes sauvages étaient là, mais de toute façon, si elles doivent m'attaquer, c'est que Dieu leur donnera cette liberté. Donc, comme je ne dépends que de lui, c'est par rapport à lui que l'histoire se joue. Ça s'arrête là. Alors, vous allez dire, vous êtes sympa, c'est facile à dire, comment vous le vivez? Moi, je ne sais pas comment je le vis. C'est compliqué à vivre. Mais dans l'absolu, c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc vous comprendrez bien que de toute façon, on n'est pas totalement indépendant, parce que pour ça, il faudrait réussir à faire exister de manière ultra concrète ce que je suis en train de dire. Or, je vous assure, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile à dire que d'installer de manière concrète dans sa vie. Mais néanmoins, ça nous donne déjà une petite idée. Ce qui est sûr, c'est que l'indépendance que nous voulons ne doit pas être un lieu qui nous amènera, une fois qu'on l'a obtenu, à ne plus avoir d'exigences par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est clair. De manière ultime, arriver à l'indépendance telle que la Torah nous la propose, c'est quelque chose qui semble être un véritable cheminement. Mais déjà, celle-là, il est important de la voir. Donc, construire son indépendance serait, quelque part, faire taire ses peurs. Faire taire ses peurs, c'est-à-dire arriver à ne pas voir dans les univers qui nous entourent des énergies ou des forces qui peuvent avoir à un moment une quelconque forme de pouvoir par rapport à nous. Comment est-ce qu'on arrive à cela? Comment est-ce qu'on arrive à créer ce point de départ? Tout d'abord, en se rappelant, si on le désire, que l'univers est un univers dans lequel nous devons avoir des exigences. Et que donc l'indépendance n'est pas là pour ne plus être soumis aux exigences des autres. Ça, c'est déjà un premier point. Celui qui ne veut pas être soumis à d'autres exigences que celles qui sont véhiculées par ses désirs et par l'instantanéité de ceux-ci est tout sauf indépendant. Parce qu'il est sans arrêt dépendant de quelque chose qui l'habite. De quelque chose qui l'habite, qui est ses comptes non réglés avec lui-même, ses désirs, ses pulsions, ses envies, son besoin de paraître, de ce que vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il s'est affranchi d'individus, mais il ne s'est jamais affranchi d'un élément qui l'accompagne en permanence. D'ailleurs, il y a une très belle histoire qui est la suivante. On dit qu'il y avait un grand maître de la chassidoute lorsqu'il était jeune. Son beau-père, le premier Simchat Torah, c'est-à-dire Simchat Torah, cette fête dans laquelle on célèbre la conclusion de la lecture de la Torah, dans laquelle dans les synagogues on ouvre l'Arche Sainte et après on danse avec les livres de la Torah, eh bien, son beau-père, très fier de son gendre, qui était un homme extrêmement déjà érudit et tout, avait acheté, parce que ça s'achetait, ce genre de choses, le droit de dire les premiers versets lors de l'ouverture de l'Arche Sainte. Et donc, il arrive, il se met devant, et bien sûr, silence dans la salle, moment d'émotion et tout, et puis silence. Bon, alors, on se dit, bon, il se concentre, donc on se tait. Et puis, il se concentre beaucoup. Et vraiment beaucoup. Et c'est silence de chez silence, et au bout d'un moment, silence de chez silence, surtout dans une silence, c'est ce que ça donne après. Donc, c'est inversement proportionnel. Donc, au bout d'un moment, ça commence à parler, et puis lui, il se tourne, il dit, ben, si c'est comme ça, tu veux. Moi, j'irai pas non plus, il se lève et il s'en va. Alors bien sûr, tout le monde est un peu bouleversé, qu'est-ce qui se passe? Le beau-père, pas content du tout, vous pouvez bien l'imaginer, et qui va interviewer le gendre et qui dit, c'est quoi cette histoire? Et le gendre de lui dire, écoute, je suis arrivé devant, alors bien sûr, j'ai ouvert le livre, je voulais dire les versets. Et à un moment, quelqu'un qui débarque et qui me dit, oh, moi je voulais dire aussi avec toi. C'est qui ceux qui débarquent? On le traduit en français en hébreu par le Yetzer Hara, c'est-à-dire par justement toute cette dimension qui fait partie de moi et vis-à-vis de laquelle je ne suis pas vraiment indépendant. Moi, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est-à-dire, cette dimension un peu sombre de moi-même n'est pas là pour réciter avec moi, symboliquement bien sûr, ces versets. Là, ce n'est que la partie blanche et belle de moi-même qui est présente. Je lui dis, mais pas du tout. Et il commence à lui expliquer dans une forme de dialogue silencieux que quasiment dans chaque mouvement de vie, il est à l'origine et il est présent. Et que même ces actes qu'il pense être les plus beaux ne sont pas totalement indépendants. C'est-à-dire que ce qui est à l'origine, c'est parfois la recherche de l'honneur, la recherche de pouvoir, plein de choses. Et oui, mais si c'est comme ça, je m'en vais, je ne le dis pas. Cette histoire est très intéressante dans la mesure où elle nous montre que atteindre cette indépendance
n'est possible que dans la mesure où on a conscience au moins de la présence de ces éléments qui sont souvent à l'origine de nos mouvements. Ça, cet état de conscience, on n'a pas envie de l'avoir parce que on ne veut peut-être pas accepter la totalité de ce que nous sommes. Or, savoir qu'il y a dans la quasi-totalité de nos actes une dimension de laquelle on dépend et qui est bien présente est quelque chose qui au fond, est pas très agréable. On a l'impression, non, c'est mon choix, non, c'est pas vrai. Ce qui sous-tend ton choix, c'est peut-être pas nécessairement que ton désir du bien. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui est présent à l'intérieur. Et cette chose-là, tu ne peux pas t'en défaire, c'est la raison pour laquelle tu ne seras jamais totalement indépendant. C'est-à-dire que ce qui sera à l'origine de tes actes ne sera jamais totalement exempt d'autres dimensions qui font partie de toi-même et qui interagiront dans les mouvements que tu auras. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de la fameuse histoire dans laquelle l'homme perd son indépendance. La faute de Adam et de Ève. Chet Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à ce moment-là de l'histoire, avant la faute, cette partie-là est totalement à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans une réelle indépendance. C'est essentiellement ce qu'est Adam, ce qu'est l'homme dans sa dimension première, dans son essence, qui élabore ses choix. Il y a quelque chose qui est à l'extérieur, vis-à-vis duquel il a la possibilité de mettre complètement de côté. Donc dans son choix, tout est translucide. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'on dit que Adam et Ève avaient une peau translucide et que les ongles que l'on a et que l'on regarde samedi soir ne sont que le souvenir de cette dimension totalement translucide qui les habitait. Ils étaient complètement translucides. Et puis, à un moment arrive la faute, et intéressant de voir que le Zohar dit que l'arbre de la connaissance s'appelle Ilana Disfeika, l'arbre du doute. C'est-à-dire qu'à un moment, les deux choses, les deux éléments s'entremêlent. Et on sait que dans tout acte, même le plus noir qu'il soit, il y aura toujours peut-être un élément de bien que l'on pourra trouver, et qui sera aussi présent dans l'élaboration de l'acte, et que dans les actes les plus extraordinaires qu'ils soient, il y aura toujours quelque chose que tu ne maîtrises pas, mais qui sera aussi présent dans l'élaboration de cet acte. Tu ne seras plus jamais totalement indépendant. C'est-à-dire ce qu'est l'homme dans son essence, c'est-à-dire un être qui est à l'image de Dieu et qui n'est habité que par un désir du bien, c'est terminé. Donc il y a toujours une dépendance. La question est de savoir, est-ce que je suis en conscience de cela ou pas? Et pour cela, il y a un texte du Talmud qui nous dit ce qui veut dire que l'être humain devra toujours, dans ses démarches spirituelles, et a fortiori les autres, mais spirituelles, faire les choses chez l'olishma, pas pour Dieu, mais d'abord par intérêt personnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, son indépendance, c'est accepter son manque d'indépendance. C'est-à-dire de ne pas te raconter une histoire et de savoir qu'à un moment, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas à l'intérieur de ton histoire, qui est là, qui fait partie de toi-même et qui participe des choix que tu vas faire. Et le Olam, toujours, Ya'asok, l'homme devra se préoccuper, c'est-à-dire cet impératif, est là pour nous obliger. Et là pour nous obliger à accepter cette dimension de nous-mêmes. Tu ne peux pas être dans une totale indépendance. Dans une totale indépendance, ce n'est pas possible. Donc, on va revenir maintenant sur le début. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire de la Menorah? Dans l'histoire de la Menorah, on a vu que, à un moment, cette Menorah qui nous renvoie à cette idée de donner à l'individu les moyens d'être indépendant, c'est-à-dire d'être dans une proximité pour l'aider à prendre conscience de la nécessité qu'il a de devenir indépendant, elle est Mikshazav, elle est à la base un seul bloc en or. Et que ça, c'est ce qui lui permet de produire en effet cette indépendance. Savoir qu'à un moment, de toute façon, je suis relié à quelque chose. Et que même si j'ai l'impression de voir de multiples éléments disparates, tout ça provient de la même origine.
On va, si vous le voulez, même si je me suis un peu étalé, j'espère que je n'ai pas été trop confus dans mon propos, en tout cas qu'il était un peu compréhensible, parce que je suis d'accord que ce n'est peut-être pas si simple à comprendre, ou en tout cas expliquer. Rentrer quand même dans quelque chose d'extrêmement prosaïque, pardonnez-moi, et d'ultra concret. On est dans un monde de relations, dans un monde dans lequel, qu'on le veuille ou pas, on est lié à une histoire. Et on a vu que construire son indépendance, c'est être capable d'accepter que de toute façon, il y a ce lien indéfectible qui est, donc avec l'histoire qui est la nôtre, et que la seule manière d'être dans cette rupture totale et absolue, c'est la conversion. C'est-à-dire lorsque une personne qui n'est pas juive décide de se convertir, à ce moment-là, on dit que l'histoire est radicalement nouvelle. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour nous? C'est quoi au fond une conversion? Une conversion, alors c'est vrai que le mot en français a différents sens. Celui qui est converti, c'est un katan shenolad, c'est-à-dire c'est un petit shenolad qui vient de naître, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas eu d'histoire, quelqu'un qui n'a aucune histoire. Il a été porté dans quelque chose qui n'a pas de support humain. Ce fameux mikvé dans lequel il s'est trempé, symboliquement parlant, on pourrait dire qu'il est presque dans une forme de liquide amniotique, mais en même temps, qui est porté par quoi? Ben, par la terre. Parce que le mikvé, normalement, c'est un trou dans le sol. Un trou dans le sol complètement hermétique. Il ne peut y avoir aucun mouvement. C'est là. Et puis, c'est une certaine quantité d'eau. Et l'enfant est plongé, enfin, l'adulte se plonge dedans, à l'image donc de cet enfant qui est plongé dans le liquide amniotique, et puis il ressort. Seule différence, c'est que, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que il n'y a pas une mère. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui est passé. Alors qu'on sait très bien qu'une mère, elle fait passer autre chose que des nutriments. Les maîtres du Talmud n'ont pas eu besoin d'attendre la psychanalyse pour enfants, les psychanalystes pour enfants, pour savoir que la mère véhicule autre chose que juste des nutriments. Les maîtres du Talmud nous demandent d'être extrêmement vigilants sur l'équilibre de la relation lorsqu'une maman porte son enfant, et a fortiori quand il naît, et aussi même quand elle n'en porte pas, c'est-à-dire en permanence, mais il nous dit d'être particulièrement vigilant parce que tous les événements qui se passeront dans l'histoire du couple au moment où l'enfant est dans le ventre de sa mère vont avoir un retentissement sur lui, et pas de manière supranaturelle, c'est-à-dire que l'enfant perçoit, ressent et vit. L'idée de la perception que l'enfant va avoir des états psychiques de la mère lorsqu'il est dans son ventre est quelque chose dont les maîtres du Talmud nous parlent il y a près de 3000 ans et nous demandent d'être dans une réelle vigilance. Et que tu arrives de toute façon avec une histoire. C'est-à-dire, tu ne peux pas être indépendant, c'est là. C'est inscrit à l'intérieur de toi. Maintenant, comment tu vas construire ton indépendance? On a vu dans la relation avec Dieu, dans lequel à un moment tu dis, de toute façon, je m'affranchis de mes peurs. Parce que c'est ça au fond, je m'affranchis de mes peurs. Sinon, c'est pas possible. Ah, vous allez dire alors, c'est quoi ce guerre? Par ailleurs, la Gemara nous dit autre chose. La Gemara nous dit, quelqu'un qui s'est converti, qu'on le veuille ou pas, il est toujours lié à son histoire. Il est toujours lié à son passé. Tu ne peux pas lui dire que ça y est, il a fait table rase, c'est faux. Il vient d'une histoire, et à un moment, c'est la raison pour laquelle on dit, il faut faire attention à ce que tu dis en sa présence, parce qu'il est toujours sensible à l'univers dans lequel il a grandi. Alors à quoi on joue là? Alors il est que Katan Shenolad, il est complètement Katan Shenolad ou pas? Et c'est là où j'ai l'impression en tout cas qu'on a peut-être une clé par rapport à nous. La Torah dit oui, à un moment, en théorie, tu peux dire que tu crées une histoire totalement nouvelle. Le guerre, c'est une histoire qui n'a plus rien à voir avec l'autre. À tel point qu'on dit qu'il pourrait presque se marier avec sa sœur. Il n'y a plus rien. Mais qu'on le veuille ou pas, le lien reste. C'est-à-dire que l'indépendance, ça serait quoi? Ça serait la capacité de savoir que je peux construire une histoire radicalement nouvelle. Ça oui. Quelque chose
qui n'a aucun rapport avec l'histoire précédente. Mais je reste malgré tout quand même lié. Traduction, ton passé ne peut pas t'empêcher d'avoir un futur. Ton passé ne peut pas t'empêcher d'avoir un futur, mais ton passé est inscrit. Seulement, ton passé n'est pas quelque chose qui, à un moment, t'enferme. Il est là, il est présent, c'est-à-dire que tu ne peux pas être dans une indépendance totale, mais malgré tout, tu peux créer une histoire complètement nouvelle, totalement, absolument nouvelle. Dans une formule que j'aime bien, c'est au fond, la Torah nous dit, c'est savoir qu'à un moment, on peut ne plus être les enfants de son passé, mais le parent de son futur. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire de se retrouver au fond dans cette double dimension, dans laquelle la Torah nous dit de manière irréductible, même le gars, t'as vécu quelque chose, c'est là. Mais c'est pas ce qui t'empêche de créer une histoire, mais radicalement nouvelle. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de t'affranchir d'une chose vis-à-vis de laquelle tu ne pourras pas t'affranchir pour créer une autre histoire. Traduction, n'attends pas d'être totalement indépendant pour te donner la liberté de construire. Parce qu'au fond, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est que l'on trouve le prétexte de l'absence d'une indépendance totale par rapport à un passé pour ne pas nous investir dans un futur. Et on utilise nos énergies pour pouvoir se séparer d'un passé, et seulement une fois qu'on pense qu'on s'en est totalement séparé, alors là on dit on va commencer à construire. La Torah dit de toute façon c'est pas possible. Mais comme tu sais que c'est deux histoires radicalement différentes, alors maintenant tu peux construire un futur. La vraie indépendance, au fond, ça serait aussi cette capacité de ne pas donner à notre passé la possibilité de nous empêcher d'avoir ce futur. Et comment est-ce qu'on lui donne la possibilité? En y restant. On lui donne cette possibilité en s'y investissant de trop. C'est pour ça que, je ne suis pas sûr que c'était ça qu'il avait en tête, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Quand Ravitz Rakutner dit que la psychanalyse, qui est passionnante, peut être au fond la chose la plus catastrophique qui soit, dans la mesure où elle donne l'impression à l'individu que tant qu'il ne s'est pas libéré des chaînes de son passé, il n'est pas libre. La liberté existe même si le passé est toujours présent. Et je vous donne un exemple très simple. Il y a un exemple dont je peux parler, parce que c'est un vécu, à travers tous les maîtres qui ont pu jalonner mon histoire et qui la jalonnent encore pour certains, d'autres malheureusement ne sont plus de ce monde. Ils n'ont pas attendu de se débarrasser complètement des miasmes et de la souffrance de ce qu'ils ont pu vivre dans les années noires pour construire un futur. Ils n'ont pas voulu voir dans cette histoire qui a priori les rendait totalement dépendants, quelque chose qui leur rendait impossible une construction. Et cette construction n'était pas là pour effacer un passé. Ils avaient décidé de rentrer dans le mikvé. Le mikvé, c'est le mikvé de la Torah aussi. La Torah est comparée à un mikvé. C'est-à-dire que pénétrer profondément la Torah, son étude est de facto, puisque ce qui valide l'étude, c'est le passage à l'acte, c'est à un moment savoir que de toute façon l'histoire est, mais que j'ai la possibilité d'être dans une indépendance, dans la construction de quelque chose qui ne sera pas en lien avec ce passé. Ça, c'est un espace de liberté. Ça, c'est à chacun de nous de savoir s'il est prêt à tenter cette expérience ou pas. Ce n'est pas simple, mais c'est passionnant. Voilà quelques éléments de réflexion sur cette notion. Alors, je suis bien conscient que j'ai peut-être beaucoup théorisé mon propos, qu'on n'est peut-être pas suffisamment rentré dans la réalité du ici et maintenant. Ça va peut-être passer à travers vos questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de manière ultra concrète par rapport à ça dans un quotidien. Volontairement, je n'ai pas voulu aborder de trop l'aspect psychologique de l'indépendance pour vous laisser cette liberté de pouvoir faire votre cheminement tout seul avec les éléments que j'ai pu partager avec vous. Si vous le voulez, on va maintenant partager ensemble vos questions pour continuer. Allez-y. Oui. J'ai une question qui est peut-être pas directement liée au sujet. Ce soir, vous traitez du rapport à l'indépendance. Je crois que le 23 juin, Zizek va faire sa journée d'études sur les éditions. Est-ce que ces thèmes-là seront vous plus d'actualité
dans nos générations de 2013 ou ce sont des thèmes toujours intemporels? Alors, les problématiques d'addiction, c'est à la mode, donc on en parle. Et il faut en parler, hein. Il faut en parler parce que ce sont des problématiques importantes. Je pense que pour ceux qui participeront à cette journée d'études, ils découvriront que le Talmud, enfin je pense, hein, parce que j'ai déjà 2-3 petites idées sur le sujet, que le Talmud parle des problématiques d'addiction. On voit ça aussi dans les addictions à l'étude. Hein. Il y a quand même un maître qui peut même pas se marier tellement il est addict à son Talmud. Je pense, je ne peux pas imaginer Rav Zizek ne pas à un moment ouvrir ce texte et se battre avec, quoi. C'est pour moi en tout cas un des textes les plus forts sur l'addiction dans quelque chose qui semble génial, mais qui vous empêche d'avoir un devenir. Et pourquoi lui on l'accepte et pas les autres? Bon, je ne vais pas vous faire la journée d'études maintenant, surtout que je ne suis pas convié, donc enfin j'y participe pas de manière active, mais le sujet est passionnant, c'est clair. Alors aujourd'hui, c'est des problématiques, c'est vrai, auxquelles on est confronté, parce que on est dans un monde d'absence. Et les addictions ne sont que révélateurs des absences. Lorsque on est nourri de rien, alors il faut combler le vide abyssal auquel on est confronté au quotidien. L'intérêt de l'addiction, c'est qu'on met en place un système. Et que donc on est sûr qu'on ne sera jamais seul. On aura toujours son écran, sa cigarette ou d'autres choses qui seront là, c'est-à-dire qu'on ne sera même pas obligé d'aller les chercher, ils viendront, donc on n'aura même pas la question, on ne se posera même pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fait venir pour faire disparaître ce sentiment de vide? Parce que ça vient tout seul, hein, on a créé le système. Alors, s'il y a des distingués médecins dans la salle ou psychiatres qui connaissent le problème des addictions, ils me diront que c'est un peu plus compliqué que ça, et j'en conviens. C'est un sujet dans le cadre d'une autre structure qui s'appelle la Maison de la Famille, auquel je suis confronté, mais dans un cadre purement thérapeutique. Maintenant, le problème de l'indépendance, il se pose dans la génération la plus dépendante qui soit. Et dont je n'ai pas l'impression qu'elle a envie de créer cette indépendance, surtout dans une définition de Torah, c'est-à-dire d'apprendre à se construire ses propres exigences. Le drame, je pense, de notre génération, c'est ce besoin d'indépendance pour justement n'être confronté à plus aucune exigence. Ni celle du tiers, ni celle du système, ni celle de la voix divine avec un grand D ou un petit D comme vous voulez, ni celle de la famille, et encore moins la mienne. C'est un échec. L'indépendance d'aujourd'hui est un échec. L'échec de l'homme qui ne veut pas se voir comme étant quelqu'un qui est censé attendre quelque chose de lui-même, à l'image d'une personne qui se verrait découvrir comme Batman des forces incroyables et qui se dirait « mais qu'est-ce qu'on attend de moi si on m'a mis de tels pouvoirs ?» Ben, on est tous des Batman. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de le voir parce que c'est la suite qui nous dérange. Donc c'est la raison pour laquelle on est dans l'indépendance qui est l'absence d'exigence. Ok, c'est un choix. Oui. Oui. Je voudrais connaître les 7 sciences de la mémoire. Alors, j'ai peur d'en oublier. D'accord? Donc j'ai peur d'en oublier. Donc il y a la grammaire, il y a la mathématique, il y a la physique, il y a la musique, il y a l'astronomie, mathématiques, physique, et il y a la médecine aussi, et puis il y en a encore une, j'ai oublié. J'en ai oublié une. Pardon? Et la musique, oui, je vous ai cité la musique aussi. Oui, la musique, c'est fondamental. Hein. Sachez que la musique, c'est sans doute la science la plus fondamentale. Puisque on dit que dans les portes, les différentes portes d'accès au divin, alors, tout ça c'est des mots, hein. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ouvrir la porte? Toi qui as la clé, comme disait l'autre. Donc, on dit que la porte qui est juste à côté de celle de la tchouva, c'est-à-dire du retour à soi-même, de la découverte de son moi profond, c'est la porte de la musique. Parce que la musique, c'est l'univers dans lequel on n'a plus besoin du mot pour véhiculer le sens.
C'est ça qui est censé être la musique. Certains disent que la musique, ce sont les mots de l'âme, mais MOTS, hein, pas MAUX, enfin MAUX pour certaines musiques, ça c'est sûr, et pas juste de l'âme, des oreilles aussi. Mais à un moment, c'est ça que ça devient la musique. C'est pour ça que l'esprit divin ne peut habiter, entre autres le roi David, que quand il y a de la musique. Parce que justement, la parole divine, ce n'est pas une parole qui se décrypte avec des mots tels qu'on les conçoit. Et ça, c'est totalement lié à la musique. Voilà, ça c'est... Après, pourquoi l'arpe de David avait 10 cordes, 7 cordes, 6 cordes, ça c'est un autre sujet. Voilà, ça c'est, je dirais, le point de départ, quoi. Autre question? Oui? Ah. L'obligation que l'on a de faire les choses par intérêt personnel, c'est tout simplement l'obligation. Il y a marqué le olam yasok. C'est intéressant, les termes du texte sont très curieux. C'est-à-dire le olam, toujours systématiquement, c'est valable pour tout le monde, yarasok, impératif, tu dois faire les choses par intérêt personnel. En 2 mots, tu n'es pas indépendant. C'est-à-dire que tu ne racontes pas d'histoire. Donc au lieu de dire non, non, moi je vais le faire directement pour Dieu, rien que pour lui, etc., complètement, laisse tomber mon frère. N'y va pas, c'est ridicule. Donc, le olam yasok, c'est-à-dire tu as l'obligation d'être dans l'acceptation que le point de départ de tes mouvements sont toujours dépendants de quelque chose que tu n'as peut-être pas envie de trop voir chez toi-même, mais qui est quand même présent. Et qui est le point de départ de tout mouvement. Et qui sera présent de manière constante, et ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Ceux qui vous disent, mais non, moi c'est un pur amour, du pipeau. C'est pas vrai, c'est pas possible. Que ce soit dans la relation à Dieu ou dans la relation à l'autre. La notion du lishma, c'est quelque chose que l'on peut constater un jour. C'est un constat que l'on peut faire, qui est l'aboutissement d'un processus. Mais c'est l'aboutissement. C'est tout sauf un point de départ. Sinon, on est dans le faux après. Parce que comme on n'a pas vu voir, comme on n'a pas voulu voir que le point de départ est lié d'abord à quelque chose duquel on est dépendant, ben à quel moment vous pourrez vous en affranchir, puisque de toute façon, on ne l'a pas vu dès le départ. Donc je ne peux pas m'affranchir d'une chose que je décide de ne pas connaître. C'est pas possible. Oui. Pardon, excuse-moi, juste un peu plus fort. Oui. Alors, cette conscience d'indépendance, normalement, c'est la fonction des parents, comme on l'a vu, Shalevet Olam Elea, d'accord, c'est le parent. Alors, à partir de quel âge? C'est un peu compliqué de répondre parce que Vaya Savra Mishte Gadol Beyom Higamel et Yitzhak, dit le verset. Et Abraham fit un grand festin, Beyom Higamel et Yitzhak, le jour où il a sevré Isaac. Alors, c'est intéressant, sevrer un enfant, c'est à l'âge de 2 ans. Hein. Normalement, une mère pourrait, si elle le désire, nourrir son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, disent les maîtres du Talmud. Après, elle peut continuer aussi si elle veut, mais bon, jusqu'à 2 ans, ça peut être la moyenne, souvent c'est beaucoup moins, mais ça peut être ça. Intéressant de voir que, là-bas, de manière allusive, on nous dit, oui, attention, c'est le jour où il a sevré, 2 ans, mais c'est quand même aussi le jour de la circoncision. Pourquoi? Parce que Beyom Higamel, Hey, Hi, Ha, 5, valeur numérique 5, Ga, Ge, la lettre Gimel qui vaut 3, 5 et 3, 8, Mal, Brit Mila. Beyom, le jour où Hey Gimel, 5 et 3, 8, le 8e jour, Mal, où il a fait la circoncision. Alors, il faut... Alors, on parle de quoi? Alors, on nous dit, voilà, il fait un grand festin le jour où il le sèvre, et le sevrage, c'est quoi? C'est le jour où il a la liberté de pouvoir potentiellement donner la vie, c'est-à-dire le jour où l'alliance a été créée, donc c'est-à-dire que le jour où on a donné du sens à la sexualité, d'accord? De pouvoir être porteuse d'un futur, le futur du couple à travers le lien qu'il crée et le futur que le couple peut annoncer à travers la présence de l'enfant, et en même temps le jour où il peut se passer de sa mère. C'est-à-dire le jour où au fond, j'ai plus besoin de toi. Et ce jour-là, Avram, il fait un Mishte Gadol, il fait un grand festin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il célèbre? Il célèbre le début de l'indépendance. Le début de l'indépendance, c'est que la mère sache que de toute façon, elle n'est plus exclusivement à l'origine d'eux. C'est-à-dire que l'enfant peut vivre sans elle,
Donc déjà dans sa tête à elle, la relation change. C'est-à-dire que l'indépendance, elle change parce que le regard qu'elle porte sur l'enfant n'est plus le même, puisque maintenant, de toute façon, d'autres peuvent le faire. Alors que jusqu'à présent, il y a qu'elle. Si d'autres nourrices peuvent venir, mais c'est elle la nourricière. Et le jour où ça y est, il pourrait donner la vie dans la mesure où la Brit Mila a été faite et que la dimension sacrée est présente sur l'organe qui pourra potentiellement donner la vie. C'est-à-dire que l'indépendance, elle se situe dans le regard que l'on va porter d'abord sur l'enfant. L'enfant devient indépendant le jour où on accepte qu'il peut créer son devenir et qu'il ne dépend pas exclusivement de nous. C'est ça qui donne de l'indépendance. Et ça commence très tôt. Un enfant ne sera jamais indépendant de parents qui ont besoin de l'enfant pour se sentir exister en tant qu'individu. Où il y aura beaucoup de difficultés. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est évident que une mère qui pense qu'elle continue toujours à nourrir son enfant même quand il a 30 ans, un père qui ne peut pas donner à l'enfant le désir de s'affranchir de l'univers dans lequel il est tourné vers lui et ses propres plaisirs, mais de rentrer dans l'univers dans lequel tu as donné à la vie, parce que c'est ça. Parce que la vision que le masculin a sur le féminin, elle est souvent véhiculée par le regard que le père a sur par la liberté que le père donne à l'enfant de dire « mais maintenant tu construis une histoire ». On le dit souvent avec des mots, mais concrètement c'est faux. C'est ce jour-là où il peut s'affranchir. Ce jour-là où il peut dire « si, ben ça y est, je vais donner la vie ». Je rentre dans une relation de responsabilité. Donc c'est là où se crée cette indépendance. Et elle peut commencer très tôt. Après, il y a la relation technique du quotidien, mais la relation technique du quotidien, elle n'est pas problématique dès lors que le regard que l'on porte est clair. Là où les choses sont difficiles, c'est quand le regard du parent n'est pas suffisamment clair. Et on peut s'en affranchir de 20 000 kilomètres. Alors, comment on fait quand le regard des parents continue à être ? Vous allez dire, alors comment on fait ? Parce que c'est ça le problème, hein, concrètement, je fais quoi? Alors la Torah me dit ne l'aime plus. La Torah dit ne l'aime plus ton parent, juste tu le respectes, ça s'arrête là. Tu l'aimes parce que, d'accord, au niveau des tripes, c'est-à-dire dans ta tête, tu acceptes qu'au fond c'est quelqu'un de toxique. Maintenant, c'est une personne, si elle est en danger, tu cours derrière, et si elle a un problème, elle n'est pas bien, on sera les premiers à se précipiter, parce que il y a ce lien physico, charnello, enfin tout ce que tu veux, qui est là. Mais dans la tête, tu vas dire, c'est quelqu'un de toxique. Mais que j'ai l'obligation de respecter parce que, tout simplement, elle m'a donné la vie, parce que ceci, cela. Et c'est très simple et très compliqué à la fois. Parce que être dans la reconnaissance par rapport à ce que l'autre nous a donné, tout en sachant que l'autre est toxique, d'ailleurs, au passage, c'est parfois la seule manière que l'on a d'aider des enfants à grandir, de les aider à accepter que leurs parents sont toxiques, sans que pour autant ils les regardent avec des envies de meurtre. Pourquoi ils le sont? C'est leur histoire, c'est leur problématique. Parfois même, ça nous fait de la peine que ça soit le seul moyen pour eux d'exister, d'être dans ce regard qui perdure. C'est leur histoire, c'est leur liberté. Je sais que c'est toxique, bon, c'est dommage pour eux. Mais maintenant, je te fais la bise. Mais c'est toxique. C'est pas simple, hein. Mais à partir du moment où les choses sont claires, et c'est pour ça que la Torah n'a pas besoin d'être dans le meurtre du père, quoi. Continue à avoir sa place. Parce qu'il a donné la vie, elle a donné la vie. Elle a nourri, il a nourri. Mais il est toxique. Donc le lien reste, mais à un moment, cette distance est là pour permettre de créer cette indépendance. Si eux-mêmes ne l'ont pas mise en place. Maintenant, les tiers peuvent aider des parents à devenir ceux qui, à un moment, portent un autre regard, en leur donnant la possibilité d'imaginer qu'ils peuvent exister autrement qu'à travers la relation à l'enfant. Ça, c'est à ça que la Torah est censée aider. La Torah est là pour nous dire que mon histoire ne passe pas qu'à travers la relation. Certaines personnes pensent que leur histoire s'est arrêtée à travers des relations qui s'arrêtent, donc pour eux, toute la vie ne passe qu'à travers l'univers des relations.
Quand on est d'accord qu'une histoire ne s'arrête pas à travers une relation qui s'arrête ou qui se brise ou qui disparaît, alors on peut créer ce regard. Sinon, c'est difficile. Les tiers peuvent parfois aider. Un petit peu quelques points, quelques idées. Alors bien sûr, je sais que tous les parents du monde, ou les belles-mères, qui vont voir éventuellement le cours, vont mettre Wanted avec ma photo dans leur cuisine, d'accord? Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Parce que à aucun moment, l'objectif est de briser le lien. L'objectif est tout simplement un autre positionnement. Un positionnement plus clair, plus adulte. Parce que c'est, à aucun moment la Torah dit, lui parle plus. Comment la Torah dit, méprise-le. Comment la Torah dit, crache-le. Même pas en rêve, c'est interdit. C'est pas possible. La Torah dit, mais positionne-toi différemment dans la relation. En acceptant la toxicité de l'autre, qui n'est peut-être pas voulu, qui n'est peut-être pas volontaire pour faire du mal. Parfois, oui, il y a des pervers. Mais parce que c'est comme ça. Et c'est l'autre et son histoire. Et arrête de justifier sans arrêt la dimension toxique de l'autre. Elle est là, son origine, c'est son problème, c'est pas le tien. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu, mais voilà quelques ouvertures. Oui. Il y a une règle qui est issue de la Torah, on dit le fils ne porte pas la faute du père. En rapport avec ces questions d'indépendance. Est-ce que la réciproque est vraie que le père n'est pas responsable de la faute du fils, sachant que c'est quand même le père qui est le fils? Alors, excellente remarque. Oui, bien sûr. Excellente remarque. Le Talmud dit la chose suivante. Il dit qu'il y en a un que Dieu n'aime pas du tout. Celui qui voit son enfant sortir vers Tarbut Ra'a, vers des univers, c'est même plus que des univers, Tarbut, c'est vers des cultures Ra'a, négatives. Et on l'a vu que la notion du mal, le Ra, c'est tout simplement l'absence de réflexion sur la dimension impliquante des actes. C'est-à-dire celui qui voit son enfant pénétrer un univers et une culture dans laquelle on n'amène pas l'individu à penser la dimension impliquante de ses actes. Donc ce n'est pas nécessairement l'orgie. Ve'eno moré, et ne dit pas je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que la responsabilité du père est engagée quand il a eu peur à un moment de la rupture. C'est ça le paradoxe. Parce que pourquoi il n'a pas dit non? Soit il considérait que c'était pas mal, donc... mais la Torah dit, il l'a vu sortir vers quelque chose, donc il le savait. La responsabilité est engagée quand justement tu as eu peur de la rupture. C'est-à-dire que tu as eu peur que tes paroles créent de la distance. À un moment, il faut être dans ce risque. Et ce risque, on l'a dans la mesure où tu n'as pas besoin de la relation à l'enfant. Alors vous allez dire, c'est facile à dire, c'est extrêmement compliqué à vivre, et j'en suis complètement conscient et totalement d'accord. Mais être moré, c'est dire je ne suis pas d'accord. Dire je ne suis pas d'accord, c'est prendre le risque de la rupture. C'est à ce moment-là où je ne suis pas responsable. Je ne suis plus responsable quand à un moment je n'ai pas eu peur de mettre en jeu la relation pour la survie spirituelle de l'enfant. Je n'ai pas eu peur de mettre en jeu l'enjeu de la relation. Je n'ai pas eu peur de mettre en jeu la relation dans ce qu'elle m'apporte à moi personnellement, dans ma dimension affective, mais pour la survie spirituelle de l'enfant. J'ai montré au fond où était véritablement la relation. Si j'ai peur de l'arrêt du lien, et au nom de la peur de l'arrêt du lien, qui est un arrêt de lien affectif, charnel, proche, on va la pêche à la ligne ensemble, eh bien j'handicape et je mets totalement de côté l'avenir spirituel de l'enfant. Alors là, en effet, il y a responsabilité. Parce que je n'ai pas vu où était véritablement ma responsabilité par rapport à lui. J'ai une relation égocentrique, totalement égocentrée. Je veux garder cette proximité avec l'enfant, donc j'handicape son devenir spirituel. Voilà un petit peu
un point de réflexion sur cette notion-là. Tov, merci pour votre écoute.